Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à toutes et à tous, chers frères et sœurs, chers amis musulmans et chrétiens présents ici aujourd'hui, et salutations respectueuses à vous, cher docteur Zakir Naïk. Je me nomme Abdallah, je suis père de famille et je viens avec beaucoup d'humilité pour poser une seule question qui traverse nos cœurs et nos consciences. Lorsque nous entendons que le président Erdogan cherche à rassembler le monde musulman par une offensive diplomatique et économique face à Netanyahou, et que l'on proclame avec force « Jérusalem nous appartient », comment, en tant que croyants musulmans vivant aux côtés de chrétiens, devons-nous comprendre cette position à la lumière du Coran et de la Sunna, sans tomber dans la haine, la confusion ou l'injustice, et comment transmettre cela de manière équilibrée à nos enfants et à nos voisins chrétiens. Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Mon cher frère Abdallah, je te remercie pour ton salut respectueux, pour la clarté de ta question et pour l'intention sincère qui s'en dégage. Car tu n'as pas posé une question politique sèche, mais une question de foi, d'éthique et de responsabilité humaine, et c'est exactement ainsi que le croyant doit aborder les sujets sensibles qui touchent Jérusalem, la Palestine, les dirigeants du monde et les relations entre musulmans et chrétiens. Permettez-moi, chers frères et sœurs, de répondre longuement, car la question l'exige, et je m'appuierai comme toujours sur le Coran, sur les hadiths authentiques et sur la raison saine qu'Allah a placée en chaque être humain. Tout d'abord, comprenons une chose fondamentale. En islam, la terre n'appartient pas à un peuple par le sang, la race ou la domination brute, mais elle appartient à Allah seul. Le Coran est clair lorsqu'Allah dit « À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre ». Coran 389. Et encore, la terre appartient à Allah. Il en fait héritier qui il veut parmi ses serviteurs. Coran 728. Cette base est essentielle, car lorsque certains entendent l'expression « Jérusalem nous appartient », ils y voient un slogan de confrontation, alors que le croyant doit immédiatement se rappeler que rien n'appartient à l'homme au sens absolu, tout appartient à Dieu, et l'homme n'est qu'un dépositaire responsable. Lorsque le président Erdogan parle de rassembler le monde musulman, il s'inscrit, qu'on l'approuve ou non politiquement, dans une idée que le Coran évoque sur le plan spirituel, l'unité de la Oumma autour de principes de justice. Allah dit « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés ». Coran 303. Cette unité, cependant, n'est pas une unité de haine contre les autres, mais une unité pour défendre la justice et repousser l'oppression. Le Coran dit encore « Et à nos voisins chrétiens, nous devons dire avec calme « Notre attachement à Jérusalem vient de notre foi en Dieu unique, le Dieu d'Abraham, de Moïse et de Jésus. Nous voulons la paix fondée sur la justice, pas une paix bâtie sur l'oppression. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Ahmad « Le meilleur des combats est une parole de vérité devant un dirigeant injuste. » Voyez, il parle de parole, pas de violence aveugle. Chers frères et sœurs, avant de conclure cette première partie, je vous rappelle que notre objectif ici est l'éveil des consciences, pas l'excitation des passions. Si ce discours vous aide à réfléchir, à dialoguer et à comprendre l'islam dans sa profondeur, alors je vous invite, avec respect, à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager autour de vous et à commenter avec foi et conviction. Allah Akbar, non pas comme un cri de colère, mais comme une proclamation humble que Dieu est plus grand que nos divisions, plus grand que nos conflits et plus grand que nos dirigeants. Il faut maintenant clarifier une confusion très répandue, surtout lorsque les médias parlent de offensive diplomatique et économique ou de choc des civilisations. L'islam ne raisonne jamais en bloc aveugle, mais en principes moraux universels. Allah ne nous demande pas d'être contre quelqu'un parce qu'il est juif, chrétien ou musulman, mais d'être contre l'injustice, quelle que soit la main qui la commet, et pour la justice, quelle que soit la bouche qui la proclame. Le Coran est explicite lorsqu'Allah dit « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah,
même si c'est contre vous-même. Coran 435. Ce verset ne laisse aucune échappatoire. Il détruit l'idée du deux poids, deux mesures, et c'est à partir de là que nous devons comprendre tout débat sur Jérusalem, sur la Palestine, sur Israël, sur Erdogan ou sur Netanyahou. Lorsque certains dirigeants musulmans parlent de rassembler le monde musulman, beaucoup de gens pensent immédiatement à une alliance contre les autres religions. Or, cette lecture est simpliste et dangereuse. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a vécu à Médine dans une société multiconfessionnelle avec des juifs, des chrétiens et des polythéistes, et il a établi ce que les historiens appellent la Constitution de Médine, un pacte fondé sur la justice, la sécurité et la responsabilité partagée. Cela prouve que l'unité musulmane n'est pas synonyme d'exclusion des autres, mais de cohérence interne autour de valeurs claires. Concernant Jérusalem, il faut rappeler un point théologique majeur. Al-Aqsa n'est pas sacrée parce qu'elle est disputée, elle est disputée parce qu'elle est sacrée. Cette nuance change tout. Le Coran n'a pas sacralisé Jérusalem pour créer un conflit, mais pour rappeler à l'humanité que certains lieux sont des symboles de la relation entre Dieu et l'homme. Lorsque cette relation est violée par l'injustice, la foi impose de parler. Allah dit : pourquoi ne combattez-vous pas dans le sentier d'Allah et pour les faibles, hommes, femmes et enfants opprimés ? Coran 4, 75. Ce verset montre que la question n'est pas territoriale, elle est éthique. Face à Netanyahou ou à toute politique israélienne jugée injuste, l'islam nous interdit la généralisation. Le Coran parle des gens du livre avec nuance. Parmi les gens du livre, il y a une communauté droite. Ils récitent les versets d'Allah pendant la nuit et se prosternent. Coran 313. Voyez la précision divine. Allah distingue, il ne confond pas. Ainsi, condamner une occupation ou une politique oppressive n'est pas condamner une foi ou un peuple dans son ensemble. C'est un message que les musulmans doivent répéter sans fatigue, surtout dans un monde où les slogans simplifient tout. Sur le plan économique, certains se demandent si les sanctions, les boycotts ou les pressions diplomatiques sont islamiquement légitimes. La réponse se trouve dans la Sunna. Le prophète, paix sur lui, a lui-même utilisé des formes de pression économique lorsque cela était nécessaire, mais toujours avec une intention claire et des limites morales. L'objectif n'était jamais la vengeance, mais la correction d'une injustice et la protection des opprimés. Cela rejoint le principe juridique islamique. Repousser un mal plus grand par un mal moindre sans dépasser les bornes. Il est aussi crucial de rappeler que l'islam ne sacralise aucun dirigeant, ni Erdogan, ni Netanyahou, ni aucun autre chef d'État n'est au-dessus de la critique éthique. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit : il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Cette règle est fondamentale. Si un dirigeant musulman agit avec justice, nous soutenons la justice. S'il agit avec injustice, nous rejetons l'injustice, même s'il se réclame de l'islam. Cette indépendance morale est ce qui distingue la foi vivante de l'idéologie aveugle. Dans le dialogue avec les chrétiens, il faut insister sur un point commun essentiel. Jérusalem est un lieu de révélation, pas d'un trophée politique. Jésus, paix sur lui, n'a jamais appelé à une domination violente. Et le prophète Muhammad, paix sur lui, n'a jamais enseigné la profanation des lieux saints. Au contraire, l'islam ordonne la protection des églises et des synagogues. Le Coran dit : si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les monastères, les églises, les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est beaucoup invoqué, seraient détruits. Coran 22-40. Ce verset est une preuve éclatante que l'islam reconnaît la valeur spirituelle des lieux de culte des autres. Ainsi, lorsque des musulmans affirment avec émotion « Jérusalem nous appartient », je leur dis « Attention à vos mots ». Si cela signifie que Jérusalem doit rester un lieu d'adoration du Dieu unique, un lieu de justice et de paix, alors oui, c'est une responsabilité spirituelle. Mais si cela signifie exclure, humilier ou nier l'autre, alors ce discours trahit l'islam lui-même. Le prophète,
paix sur lui, a dit « Le musulman est celui dont les gens sont à l'abri de la langue et de la main. » Cette parole s'applique aussi au discours politique. Il faut également comprendre la dimension eschatologique qui influence beaucoup de croyants. Jérusalem occupe une place dans les traditions islamiques de la fin des temps, mais l'islam met en garde contre l'obsession spéculative. Le prophète, paix sur lui, a toujours ramené les croyants à leurs responsabilités présentes. Être juste aujourd'hui, miséricordieux aujourd'hui, honnêtes aujourd'hui, attendre un avenir prophétique sans agir éthiquement dans le présent est une illusion dangereuse. Pour l'audience musulmane, le message est clair. Ne laissez pas votre amour pour Al-Quds se transformer en colère incontrôlée. La colère aveugle affaiblit la cause qu'elle prétend défendre. Allah dit « Repousse le mal par ce qui est meilleur » Coran 41-34. Ce verset n'est pas un appel à la faiblesse, mais à l'intelligence morale. Parfois, la parole juste, l'action diplomatique et la solidarité humanitaire sont plus puissantes que 1000 slogans. Pour l'audience chrétienne, le message est tout aussi clair. Lorsque vous entendez des musulmans parler de Jérusalem avec passion, ne voyez pas automatiquement une menace. Voyez une blessure spirituelle face à ce qui est perçu comme une profanation et une injustice. L'islam n'enseigne pas la haine du Christ, bien au contraire. Le Coran le défend contre les calomnies et honore sa mère Marie plus que ne le font certaines traditions. Ce respect devrait être un pont, pas un mur. Enfin, il est important de rappeler que la vraie victoire en islam n'est pas la domination politique, mais la fidélité aux principes divins. Allah dit « Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et font de bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur terre. » Coran 24-55. Remarquez la condition, la foi et les bonnes œuvres, sans justice, sans éthique, sans miséricorde, toute prétention à défendre Jérusalem devient vide de sens. C'est pourquoi le musulman doit toujours se demander non seulement contre quoi il se bat, mais surtout pourquoi il se lève, pour la justice, pour la dignité humaine et pour l'adoration sincère d'Allah, le Seigneur des mondes. À ce stade, il était nécessaire d'aborder une autre dimension que beaucoup évitent volontairement, celle de la responsabilité morale collective des musulmans lorsqu'ils parlent de Jérusalem et du monde musulman. Car il est facile de désigner un ennemi extérieur, mais le Coran nous oblige d'abord à regarder à l'intérieur. Allah dit clairement « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Coran 13-11. Ce verset est fondamental car il signifie que la question d'Al-Quds n'est pas seulement une question de dirigeants, de frontières ou de diplomatie, mais aussi une question de foi vécue, de justice pratiquée et de cohérence morale au sein même de la Oumma. Lorsque nous parlons de rassemblement du monde musulman, nous devons être honnêtes. Sommes-nous réellement unis sur les valeurs fondamentales de l'islam ou seulement émus par des slogans? Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique « Les croyants, dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion, sont comme un seul corps. Si un membre souffre, tout le corps partage la douleur. » Ce hadith nous interroge profondément. Ressentons-nous la douleur de Jérusalem seulement dans les discours, ou aussi dans notre comportement quotidien, notre justice envers nos proches, notre honnêteté dans les affaires, notre respect des droits des autres, y compris des non-musulmans vivant parmi nous? Beaucoup de musulmans parlent de Netanyahou comme symbole de l'oppression, mais oublient que l'oppression existe aussi lorsque des musulmans oppriment d'autres musulmans ou des non-musulmans. Le Coran ne fait aucune distinction dans la condamnation de l'injustice. Allah dit « L'injustice est ténèbre le jour de la résurrection ». Cette parole du prophète, paix sur lui, est générale. Elle ne cible pas une nation, elle vise tout cœur qui accepte l'oppression ou la pratique. Ainsi, si nous voulons parler de Jérusalem avec crédibilité morale, nous devons être des témoins de justice partout. Sur le plan diplomatique, l'islam reconnaît la légitimité du dialogue, même avec l'ennemi. Le prophète, paix sur lui,
a signé le traité de Hudaybiya avec des gens qu'il avait persécutés, expulsés et combattus. Ce traité, que certains compagnons trouvaient humiliant, s'est révélé être une Fath Mubin, une victoire éclatante, comme le dit le Coran dans la sourate Al-Fath. Cela nous enseigne que la patience stratégique et la diplomatie peuvent ouvrir des portes que la confrontation émotionnelle ferme. Ainsi, lorsqu'un dirigeant musulman choisit la voie diplomatique, cela ne signifie pas nécessairement compromission, mais parfois sagesse, à condition que les principes ne soient pas vendus. Il est aussi important de comprendre la dimension du témoignage. Allah dit « Ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins sur les gens. » Coran 243. Être une communauté du juste milieu signifie refuser les extrêmes. L'extrême de la soumission injuste comme l'extrême de la colère aveugle. Jérusalem est un test pour cette position médiane. Comment défendre un lieu sacré sans transformer cette défense en idolâtrie politique ou en haine religieuse? Dans ce contexte, le rôle des chrétiens est souvent mal compris. Certains musulmans pensent que les chrétiens sont forcément alignés sur les politiques israéliennes, ce qui est factuellement faux et moralement injuste. Il existe des chrétiens qui défendent la justice pour les Palestiniens, parfois au prix de lourdes critiques. Le Coran nous ordonne d'être reconnaissants envers ceux qui sont justes. Allah dit « N'est-ce pas la récompense du bien que le bien ?» Reconnaître cela renforce le dialogue et isole l'injustice, au lieu de l'enfermer dans un conflit religieux artificiel. Il faut également rappeler que l'islam distingue entre le coup et le haq, entre la force et le droit. La force sans le droit est une tyrannie, le droit sans la sagesse peut devenir inefficace. Le prophète, paix sur lui, était à la fois ferme sur les principes et doux dans l'approche. Lorsqu'il fut insulté à Taïf, il refusa la destruction de la ville, espérant que de leurs descendants sortiraient des croyants. Cette vision à long terme est essentielle dans la question de Jérusalem. Agir uniquement sous l'émotion du moment peut détruire des générations entières. Sur le plan spirituel, Al-Quds est aussi un rappel de l'Isra et du Mirage. Le prophète, paix sur lui, y a dirigé la prière des prophètes. Cela signifie symboliquement que Jérusalem est un lieu de continuité prophétique, pas de rupture. Abraham, Moïse, David, Salomon, Jésus et Muhammad, que la paix soit sur eux tous, sont liés par un même message. L'adoration du Dieu unique et la justice sur terre. Trahir cette justice, c'est trahir l'héritage même que l'on prétend défendre. Lorsque des musulmans disent « Jérusalem nous appartient », je leur rappelle un principe juridique islamique. Al-Amana, le dépôt. Ce qui est confié doit être préservé. Or, préserver Al-Quds signifie préserver sa dignité spirituelle, sa diversité religieuse et la sécurité de tous ceux qui y prient. Le califat de Oumar n'a pas effacé les autres, il les a protégés. C'est un fait historique incontournable. Toute revendication islamique qui ignore cet héritage est historiquement et religieusement incohérente. Il faut aussi parler de la manipulation émotionnelle. Certains utilisent Jérusalem pour mobiliser les masses, détourner l'attention de problèmes internes ou légitimer des injustices ailleurs. Le croyant doit être vigilant. Allah dit « Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez. » Coran 49, 6. Ce verset est d'une actualité brûlante à l'ère des réseaux sociaux. Partager une information fausse ou exagérée au nom d'Al-Quds peut nuire à la cause qu'on prétend servir. Enfin, rappelons une vérité spirituelle centrale. La véritable puissance de la Oumma ne réside pas dans le nombre, ni dans l'économie seule, ni dans la diplomatie seule, mais dans la sincérité envers Allah. Le prophète, paix sur lui, a dit « Allah ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Tant que le cœur collectif de la Oumma sera malade d'injustice, de division et d'hypocrisie, aucune offensive diplomatique, aussi spectaculaire soit-elle, ne produira une paix durable pour Jérusalem, et tant que le musulman n'incarnera pas dans sa vie quotidienne la justice qu'il réclame pour Al-Quds, son discours restera fragile. C'est cette cohérence intérieure
que l'islam exige avant toute victoire extérieure. Il faut maintenant aborder un point que beaucoup évitent par peur ou par émotion, mais que le Coran, lui, n'évite jamais: la différence entre la légitimité d'une cause et la pureté des moyens employés pour la défendre. Car en islam, une cause juste ne devient jamais plus juste par des moyens injustes. Allah dit clairement: Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, le blâmable et l'oppression. Coran 16, 90. Ce verset est récité chaque semaine dans les mosquées, mais il doit aussi être récité dans nos consciences lorsque nous parlons de Jérusalem, de diplomatie, de sanctions économiques ou de rapports de force internationaux. Lorsque certains applaudissent toute initiative qui se présente comme une confrontation avec Netanyahou ou comme une défense de Jérusalem, je rappelle que l'islam ne fonctionne pas sur la logique du « l'ennemi de mon ennemi est pas mon ami ». L'islam fonctionne sur la logique du haqq, de la vérité et de la justice. Si une action défend les opprimés sans en créer de nouveaux, alors elle est louable. Si elle sacrifie des innocents, manipule les foules ou alimente la haine religieuse, alors elle trahit l'esprit même de la cause palestinienne. Le Coran nous enseigne une règle essentielle dans les relations internationales. Et ne laissez pas la haine pour un peuple vous inciter à être injuste. Coran 5.8. Ce verset ne s'adresse pas seulement à des individus, mais à des communautés entières. Il signifie que même face à une occupation, même face à une provocation, le croyant est tenu par une ligne morale que la colère ne doit pas franchir. Cette exigence est difficile, mais elle est précisément ce qui distingue la foi de la réaction instinctive. Sur la question économique, beaucoup demandent si l'islam autorise la pression financière. La réponse est nuancée. L'islam autorise des stratégies visant à limiter l'injustice, mais il interdit toute action qui frappe aveuglément les faibles. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Celui qui trompe n'est pas des nôtres ». Ce principe s'applique aussi à l'économie. Toute politique économique qui repose sur le mensonge, la manipulation ou la punition collective contredit l'éthique islamique. L'objectif doit rester la protection de la dignité humaine, pas l'humiliation de l'autre. Il faut aussi parler de la tentation de sacraliser le conflit. Certains musulmans parlent de Jérusalem comme si elle justifiait tout, même l'injustice. Or en islam, aucun lieu, aussi sacré soit-il, ne justifie la transgression des commandements divins. La Kaaba elle-même n'a jamais été un prétexte pour l'oppression. Le prophète, paix sur lui, a dit à propos de la Mecque « Que tu es noble et aimé auprès d'Allah, mais la vie d'un croyant est plus sacrée encore. » Cette parole remet tout en perspective. Défendre Al-Quds ne peut jamais se faire au prix de vies innocentes ou de la perte de notre humanité. Dans le dialogue avec les chrétiens, il est essentiel d'expliquer que l'attachement musulman à Jérusalem n'est pas une négation de leur attachement, mais une reconnaissance d'un héritage prophétique commun. L'islam ne nie pas l'histoire biblique, il la réintègre dans une continuité monothéiste. Allah dit « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers ». Coran 2.285. Ce verset est un fondement du respect interreligieux. Ainsi, toute approche musulmane de Jérusalem qui exclurait les chrétiens contredirait ce principe coranique. Il faut également corriger une autre idée répandue, croire que la libération politique précède nécessairement la réforme morale. L'islam enseigne souvent l'inverse. Le prophète, paix sur lui, a passé 13 années à la Mecque sans pouvoir politique, mais en construisant des consciences, en purifiant les cœurs et en établissant des principes. Lorsque la transformation intérieure a été accomplie, la transformation extérieure a suivi. Cette leçon est cruciale pour la Oumma contemporaine. Sans réforme éthique, toute victoire politique reste fragile. Quand on observe la situation actuelle, on voit que Jérusalem est devenu un symbole global, parfois utilisé pour des intérêts qui dépassent largement les Palestiniens eux-mêmes. Le croyant doit rester vigilant. Allah dit « Ne mélangez pas la vérité avec le faux et ne cachez pas la vérité alors que vous savez. »
Coran 2,42. Utiliser Al-Quds comme un slogan vide ou comme un outil de distraction est une trahison morale grave. Il est également important de rappeler que le Coran appelle constamment à la sagesse dans la prédication. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Coran 1625. Ce verset ne concerne pas seulement le prêche religieux, mais aussi le discours public. Un discours agressif, humiliant ou simpliste peut renforcer l'hostilité et éloigner les cœurs, y compris ceux qui pourraient être des alliés de la justice. La sagesse consiste à dire la vérité sans arrogance et à dénoncer l'injustice sans perdre la dignité. Pour les musulmans vivant en minorité aux côtés de chrétiens, cette question est encore plus délicate. Ils doivent incarner un islam qui défend Jérusalem tout en protégeant la paix sociale. Le prophète, paix sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui dont on espère le bien et dont on est à l'abri du mal. » Si le discours sur Jérusalem devient une source de peur ou de division locale, alors il doit être repensé, car l'islam n'est pas venu pour semer la discorde entre voisins. Enfin, il faut rappeler une vérité spirituelle souvent oubliée. Allah n'a pas besoin de nous pour défendre ces lieux saints. C'est nous qui avons besoin de cette responsabilité pour éprouver notre sincérité. Lorsque nous parlons de Jérusalem, Allah observe non seulement nos paroles, mais nos intentions. Cherchons-nous réellement la justice ou cherchons-nous une identité de colère? Cherchons-nous la paix fondée sur le droit ou cherchons-nous un exutoire à nos frustrations? Ces questions sont inconfortables, mais elles sont nécessaires. Car c'est à ce niveau que se joue la crédibilité morale de la Oumma face à Jérusalem et face au monde. Cher professeur, je tiens sincèrement à vous remercier pour la profondeur, la clarté et surtout la sincérité avec lesquelles vous avez répondu à ma question. Vous avez pris le temps d'expliquer sans mépris, sans colère, sans simplification. Et cela m'a profondément touché, car on sent que vos paroles ne viennent pas seulement de la connaissance, mais aussi d'une grande responsabilité devant Allah. À travers vos explications, j'ai compris que la question de Jérusalem n'est pas seulement une affaire de politique ou de dirigeants, mais une épreuve spirituelle pour chaque croyant, musulman ou chrétien. Une invitation à choisir la justice plutôt que la haine, la sagesse plutôt que l'émotion aveugle, et la responsabilité morale plutôt que les slogans. J'ai aussi apprécié la manière dont vous avez rappelé le respect dû aux chrétiens et aux juifs en tant que gens du livre, et le fait que défendre Al-Quds ne signifie jamais humilier ou nier l'autre, mais protéger la dignité humaine et le caractère sacré de ce lieu béni. Cela m'a rassuré, car dans un monde rempli de discours agressifs, vos paroles ouvrent un espace de réflexion et de dialogue sincère. Je repars avec une compréhension plus profonde de ce que signifie réellement être attaché à Jérusalem en tant que musulman, sans perdre son humanité ni sa foi. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik. Qu'Allah te récompense abondamment, ma sœur, pour tes paroles sincères et pour l'attention avec laquelle tu as écouté. Je te remercie à mon tour, non seulement pour ta question, mais pour ton attitude, car poser une question avec respect est déjà une forme d'adoration. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la science commence par une bonne intention, et ton intention était claire. Comprendre pour mieux agir, et non provoquer ou diviser. Je prie Allah pour qu'il fasse de ce dialogue une source de bien, non seulement pour toi, mais pour toutes celles et ceux qui nous écouteront aujourd'hui, musulmans comme chrétiens. Rappelez-vous tous que l'islam ne nous demande pas d'être bruyants, mais d'être justes, pas d'être violents, mais d'être fermes sur les principes, pas de haïr, mais de témoigner de la vérité avec sagesse. Si chacun repart d'ici avec un peu plus de compréhension, un peu plus de responsabilité et un peu plus de crainte d'Allah dans le cœur, alors cette discussion n'aura pas été vaine. Je remercie également l'audience pour son écoute attentive et respectueuse, car le dialogue ne vit que lorsque les cœurs sont ouverts. Si vous souhaitez approfondir ces sujets, continuez à réfléchir ensemble et posez vos questions avec sincérité. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous,
afin que ce message de justice et de sagesse atteigne le plus grand nombre, et surtout à participer dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script et les thèmes abordés. Que ce soit un espace de réflexion et non de division, qu'Allah nous guide tous vers la vérité, nous accorde la sagesse dans nos paroles et la justice dans nos actes.